Donc, finalement, l'exercice 8, il ressemble à l'exercice dernier du devoir surveillé, à la première question. Donc, nous avons un domaine à l'intérieur du cône 3z carré égale à x carré plus y au carré. Et entre les plans, z égale à racine de 3 sur 3 et z égale à 2 racines de 3 sur 3. Et il est demandé de calculer le volume de ce domaine en utilisant trois méthodes. La première, c'est comme volume de révolution, et puis en utilisant les coordonnées cylindriques, et finalement avec les coordonnées sphériques. Donc, pour la première, comme volume de révolution, donc comme déjà indiqué, le cône, il est généré par la révolution de cette droite autour de l'axe OZ. Donc, cette droite, comment on va trouver l'équation de cette droite? Donc, nous avons 3z carré égale à x carré plus y au carré. Nous avons dit que l'équation générale du cône, c'est x carré plus y carré égale à tangente carré alpha z au carré. Donc là, alpha, c'est l'angle entre l'axe de rotation et la droite sécante qui génère le cône par sa rotation. Donc là, nous avons tangente alpha égale à racine de 3. Donc alpha, c'est pi sur 3. Donc voilà, alpha, c'est pi sur 3. Et alors, on va obtenir l'équation. Nous avons z en fonction de y pour trouver l'équation de cette droite dans le plan ZOY. Donc là, c'est racine de 3 sur 3. Et là, c'est alpha qui est pi sur 3. Et en fait, ce que nous voulons savoir, c'est ce y là, qui est en fait le rayon du cercle généré par la rotation de ce point sur l'axe. Donc, on veut savoir le rayon du cercle, puis faire le calcul de la surface de ce cercle, pi fois le rayon au carré, et après intégrer entre z égale à racine de 3 sur 3 et 2 racines de 3 sur 3 pour trouver le volume. Donc, la y, c'est en fait le côté opposé et z, c'est le côté adjacent. Et donc, tangente alpha égale y sur z. Donc, z, il est égal à, oui, en fait, oui, c'est y sur z. Donc, on veut trouver y. Donc, il est égal à racine de 3 z. Donc, là, c'est y, le rayon du cercle. Et donc, la surface élémentaire sur laquelle on va intégrer, c'est pi y au carré, qui est égal alors à 3 pi z au carré. Et donc, on va intégrer entre z égale à racine de 3 sur 3 et z égale à 2 racine de 3 sur 3, 3 pi z au carré dz. Donc ça, c'est le volume de révolution. Donc, il est égal à, donc laissons 3 pi à l'extérieur et intégrons directement. Donc, c'est 3 pi et z au carré, c'est z à la puissance 3 sur 3 entre racine de 3 sur 3 et 2 racines de 3 sur 3. Donc, c'est pi et
8 moins 1, c'est 7. Racine de 3 à la puissance 3, c'est 3 racine de 3 sur 3. Donc, c'est 7 pi racine de 3. Donc, le volume, c'est 7 pi. Donc, il y a quelque chose qui manque. Oui, j'ai oublié sur 3. Donc, sur 3 à la puissance 3. Donc, c'est 27. Alors, je pense que j'ai fait une erreur dans le calcul. Donc, on va refaire cette intégrale. Donc, voilà notre intégrale. C'est l'intégrale entre racine de 3 sur 3 et 2 racines de 3 sur 3. 3 pi z au carré dz. Donc, c'est z à la puissance 3 sur 3 2 racine de 3 sur 3 fois 3 pi. Donc, on va éliminer cela. On va garder pi. Et là, on va faire 2 à la puissance 3, racine de 3 à la puissance 3, moins racine de 3 à la puissance 3 sur 3 à la puissance 3. Donc, ça va donner 2 à la puissance 3 moins 1, c'est 7 fois pi. Et là, racine de 3, c'est 3 racine de 3. Et là, c'est 3 fois 3 au carré. Donc, ça va donner 7 sur 9 racine de 3 pi. Oui, donc c'est ça le volume calculé comme volume de révolution. Donc, maintenant, on va calculer en utilisant les coordonnées cylindriques. Donc, x égale à r cosinus θ, y égale à r sinus θ, z égale à z. Θ, c'est entre 0 et 2 pi, donc il n'y a pas de limite sur x et y. Et donc, x carré plus y au carré, c'est r au carré, il est inférieur à 3z au carré, puisqu'il est à l'intérieur du cône. Donc, r, il est toujours positif et il est inférieur à racine de 3z. Donc, voilà les bornes de r. Les bornes de z, c'est déjà indiqué, racine de 3 sur 3 et 2 racine de 3 sur 3. Et donc, on va calculer notre intégrale, maintenant que nous avons les bornes. Donc, le volume, on va commencer par r, 0 et racine de 3z. Et puis, on va commencer soit par z, soit par θ. Donc, on commence par z. Donc, r, dr, dz plutôt. Et puis, dθ. Donc là, c'est l'intégrale entre 0 et 2 pi. L'intégrale entre racine de 3 sur 3 et 2 racine de 3 sur 3. R carré sur 2 entre 0 et racine de 3z, dz, dθ. Donc, ça, c'est l'intégrale entre 0 et 2 pi demi, l'intégrale racine de 3 sur 3, 2 racine de 3 sur 3. Et là, r carré sur 2, c'est 3z au carré, moins 0. Donc 3z au carré.
dz dθ. Donc 3z au carré, c'est la dérivée de z à la puissance 3. Z à la puissance 3 entre racine de 3 sur 3 et 2 racines de 3 sur 3 d θ. Là, c'est 1 demi. Là, on peut faire θ entre 0 et 2π. Et là, nous avons 2 racine 3. Donc, c'est 8. 2, c'est 8. Moins 1, c'est 7. Donc, c'est 7. Racine de 3 à la puissance 3 sur 3 à la puissance 3. Donc, ça, c'est pi. Et ça, c'est 7 sur 9 racines de 3. Donc, voilà notre volume. V, c'est 7 sur 9 racines de 3 pi. Donc, voilà notre volume calculé en utilisant cette fois-ci les coordonnées cylindriques. Donc, finalement, en utilisant les coordonnées sphériques. Donc, x égale à r cosinus θ sinus phi, y égale à r sinus θ sinus phi, et z égale à r cosinus phi. Donc, nous avons θ, c'est entre 0 et 2π. D'habitude, nous avons phi, c'est entre 0 et pi. Mais là, nous avons x carré plus y carré. Il est inférieur à 3z au carré. Donc, x carré plus y carré plus z au carré, il est inférieur à 4z au carré. Donc, ça, c'est r au carré. Ça, c'est 4r au carré. Donc, z, c'est r au carré. Cosinus carré phi. Donc, r va disparaître. Et donc, cosinus carré phi, il est supérieur à 1/4. Donc, cosinus phi supérieur à 1 demi. Donc, phi, il est inférieur à pi sur 3. Donc, désolé. Voilà le raisonnement. Donc là, r, x carré plus y carré plus z carré, c'est r carré. Là, c'est 4 et le z, on l'a remplacé par r cosinus phi. Les r carré vont s'éliminer. Et donc là, cosinus carré phi, il est supérieur à 1/4. Donc cosinus phi, c'est supérieur à 1 demi. Donc finalement, phi, il est inférieur à pi sur 3 et supérieur à 0. Donc voilà les bornes de phi pour notre intégrale. Donc, nous avons les bornes de θ, nous avons les bornes de phi. Reste à déterminer les bornes de r. Donc, pour déterminer les bornes de r, nous avons z égale à r cosinus phi. Et z, il est compris entre racine de 3 sur 3 et 2 racine de 3 sur 3. Donc, r, il est compris entre racine de 3 sur 3 cosinus phi et 2 racine de 3 sur 3 cosinus phi. Donc, voilà les bornes pour r en fonction de phi. Donc, on va procéder à calculer notre intégrale. Donc, on va commencer à intégrer par r parce qu'il est en fonction de phi. Donc, ça, c'est pour les bornes de θ. Ça, c'est pour les bornes de phi. Et pour les bornes de r, racine de 3 sur 3 cosinus phi,
racine de 3 fois 2 sur 3 cosinus phi, r au carré, sinus phi, dr, d phi et d θ. Donc, on calcule notre intégrale. Là, pour r carré, c'est r à la puissance 3 sur 3. Donc, on va faire r à la puissance 3 entre racine de 3 sur 3 cosinus phi et 2 racine 3 sur 3 cosinus phi, sinus phi, d phi, d θ. Donc, 1 tiers, 0,2 pi, 0 pi sur 3. Là, c'est 8, moins 1, c'est 7. 7 racine de 3 à la puissance 3 sur 3 à la puissance 3, cosinus à la puissance 3 de phi, sinus phi, d phi, d θ. Donc, là, c'est 3 racines de 3. Et là, c'est 3 fois 9. Donc, 7 fois racine de 3 sur... Donc, 9 fois 3, c'est 27. Donc, voilà les constantes. 0,2 pi. Là, c'est cosinus à la puissance 3. Donc, c'est 1 sur cos carré phi. Et sinus sur cos, c'est tangente phi, d phi, d θ. Donc, ça, c'est la dérivée de la tangente. Donc, on va multiplier par 2 et diviser par 2 pour obtenir cette racine de 3 sur 54. La θ entre 0 et 2 pi et la tangente carrée de phi entre 0 et pi sur 3. Donc là, c'est fois 2 pi. Et la tangente pi sur 3, c'est racine de 3. Donc c'est 3 moins 0. Donc c'est 3. Donc, cette racine de 3 fois 2 pi fois 3. Et la 54, c'est en fait 2 fois 27 qui est 9 fois 3. Donc 2, 3. Donc finalement, c'est 7 pi sur 9 racine de 3. Donc 7 sur 9 racine de 3 pi. Donc c'est ça le volume calculé en utilisant les coordonnées sphériques. Donc voilà, c'est terminé pour les exercices à chercher, donc les intégrales